Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre vidéo de 21 h avec Marie. Belles âmes, si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Vous autres, mes belles âmes, avec lesquelles je chemine maintenant, infinie gratitude. Merci de votre présence sur cette chaîne. Merci de votre amour. Merci de vos commentaires. Merci de vos messages. Que Dieu vous bénisse abondamment à tout égard. Mais vraiment, soyez bénis. Et ça vient du fond du cœur. Je vous aime. Mes belles âmes, ce soir, je vais vous inviter à faire une petite prière avec moi ici, pour renforcer cette semaine qui a été très puissante au niveau énergétique. Les énergies n'étaient pas du tout bonnes. Je ne sais pas si vous les avez senties de votre côté, mais il y avait... On a l'impression que l'ennemi sentait qu'il est en train d'arriver à bout de force. Alors, il fallait qu'il déploie encore ses ailes, ou qu'il déploie encore, il n'y a pas d'ailes, hein, qu'il déploie encore ses moyens, encore plus de force pour pouvoir t'anéantir. Mais ce soir, sur 21 h avec Marie, le message que j'ai reçu ici, c'est de te dire de renforcer encore ta spiritualité. Renforcer ta spiritualité ce week-end. Parce qu'il y en a qui sont en train d'être HS. J'ai eu des visions cette nuit et je continue à en voir. J'ai eu un serpent qui sortait d'une chambre, un serpent noir, tout fin, tout maigre. Peut-être que vous connaissez une femme qui est perfide, qui est toute maigre et tout. Sachez que les gens qui se transforment en serpent et qui viennent vous attaquer sont des personnes que vous connaissez. Elles ont une énergie maléfique. Parfois, c'est un legs que ces personnes ont. Même si elle est jeune, vous pouvez voir une fille de 18 ans, de 20 ans, de 30 ans, ou quelqu'un, peu importe, fille ou homme, hein, de 20 ans, de 30 ans, se transformer en serpent. Il n'y a pas d'âge pour ça. Dans tous les cas, il n'y a pas d'âge pour le leg. Le leg, on te le donne dès que tu arrives au monde. Ça peut être donné par ta famille, ça peut être donné par... De toute façon, c'est transgénérationnel. Donc, si la maman n'a pas coupé ce lien-là en faisant ses enfants, ou la grand-mère, ça peut être transmis à vous. Donc, je ne parle pas que des gens qui sont sur ma vidéo ici aujourd'hui ont ce lien-là. Mais ça peut aussi l'être, mais je pense que les personnes qui viennent sur ma chaîne sont les personnes qui sont alignées et qui cherchent le chemin de vie. J'ai une personne ici qui a eu la vision que j'ai eue aujourd'hui, un serpent tout maigre, une personne maigre. J'ai l'impression qu'elle a même les dents qui ressortent, donc il faudrait peut-être qu'on lui mette un appareil, mais peu importe, ce n'est pas votre problème. Une personne qui est toute maigre dans votre entourage, qui est vraiment perfide, une personne qui se transforme et qui est venue s'immiscer dans votre énergie. J'ai eu la vision que cette personne sortait par la fenêtre. C'était un serpent en fait qui sortait. C'est-à-dire que les prières que vous avez faites, les nettoyages que vous avez fait chez vous, les invocations que vous avez demandées à vos guides de vous accompagner, cette énergie n'a plus rien à faire chez vous. Elle a compris que sa place n'est plus là. Donc, elle était en train de se glisser vers la fenêtre pour descendre, pour partir. Donc, cette semaine, renforcez-vous dans la prière. Renforcez-vous dans la prière, peu importe ce que vous avez demandé, peu importe ce qui est encore... que vous ne voyez pas avancer, renforcez-vous dans la prière parce que les choses vont se débloquer. Ça a été une semaine compliquée. Donc ici, je peux demander au guide ici de nous accompagner dans la spiritualité aujourd'hui, de dire déjà, Père, merci pour ta présence. Manifeste au milieu de moi, dans ma vie individuelle, tout au long de ce mois de juin, ton amour, ta protection divine. Vous pouvez aller voir également dans les psaumes 103, versets 1 à 3, qui vous parle ici, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Donc, bénissez tout simplement le Seigneur parce que vous n'imaginez même pas ce qui se passe dans l'invisible quand vous dormez, chez vos enfants, autour de vous, aux personnes que vous aimez. Bénissez parce que je pense qu'on est en train de nettoyer votre énergie ici, votre aura par rapport à toutes ces attaques que vous avez eues. Et bien sûr, l'ennemi double d'effort quand il sent qu'on est en train de le déraciner. Mais ce soir, doublez encore plus vos efforts dans votre prière, dans votre spiritualité. Demandez au divin de venir vous protéger. Père, que le Saint-Esprit continue à diriger toute
les âmes qui sont autour de moi, dans votre maison, vos enfants, votre vie. Vous pouvez même aussi demander pour toutes les âmes qui sont dans cette chaîne parce que nous sommes toutes des âmes et nous avons besoin de tous d'avancer. D'accord, mes belles âmes? Vous pouvez le demander dans sur cette chaîne de Marie Fatma. Et vous pouvez demander également que le Seigneur rétablisse tout ce qui était abîmé en vous, tout ce qui était détruit dans vos finances, dans vos amours, dans votre santé, qu'on vienne vous rétablir cela aujourd'hui. Vous pouvez aller voir dans 2 Samuel, versets 7 à 10, qui dit « J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixe et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le priment plus, comme auparavant. » Donc ici, on peut dire que si tu cherches une maison, si tu as fait un dossier de demande de logement, le Seigneur te donne une demeure. La demeure peut être physique, mais ça peut aussi être la demeure spirituelle où le Seigneur t'a mis dans une énergie, dans une bulle pour te ici, pour que tu ne sois plus agité, pour que les méchants ne t'oppriment plus comme ils le faisaient auparavant. D'accord, mes belles âmes? Et vous pouvez également dire, Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour le don de vie et pour avoir sauvé chaque âme. Vous pouvez mettre de ma maison, mes enfants, ma vie, mon mari, mon autre, ou de cette chaîne aussi. Vous pouvez aussi faire une prière commune ici par rapport à la chaîne. D'accord? Mes belles âmes, ce soir, on va faire un tirage un peu détaillé. Je ne sais pas ce qu'on va nous donner comme message, mais je vais aller voir ici avec vous. On va les découvrir ensemble, les cartes. Je commence avec les arcanes majeures ce soir sur la situation. On a l'étoile, vous avez la protection, hein? Vous avez vraiment la protection et vous avez la roue de la fortune, quelque chose qui va avancer. Je vais mettre 3 arcanes majeures. Donc vous d'abord, la justice. La justice, c'est soit vous êtes en justice, ou vous réclamez la justice par rapport à une injustice que vous avez vécue, d'accord? Soit c'est la justice divine qui va venir rétablir l'ordre dans votre vie. Vous voyez ce qu'on a derrière, on a le soleil. Et derrière, j'ai le jugement. On va continuer. La justice pour que vous alliez vers votre but, votre destinée également. J'ai la papesse et la mort. La spiritualité, ça peut aussi représenter la Vierge Marie, ça peut représenter Dieu, ou tout simplement vous qui commencez à ascensionner et la transformation. Ici, c'est la cante sans nom, la mort, où vous devez laisser quelque chose partir pour que vous puissiez vous révéler dans votre essence divine. Sur cette guidance, ce soir, sur 21h, avec Marie. On a le pape, waouh, dans le lien, et l'étoile avec l'autre situation. Donc ici, mes belles âmes, regardez, elle est revenue. Hein. Le soleil est revenu. Donc je vais vous mettre cette carte-là, le soleil. Voilà. On peut parler ici également, j'ai encore quoi? J'ai la transformation. Je les mets là toutes les deux. Le soleil et la transformation. Ça veut dire tout simplement ici que on vous invite à accepter le changement qui doit venir pour vous, pour aller vers votre nouveau cycle. D'accord? On vous invite vraiment à accepter ce changement, pour accepter la guérison également, pour accepter... on me dit ici, par rapport à votre tirage, ce qui est tombé, la justice, le pape et les étoiles. Je ne sais pas si vous voyez les cartes, mais en tout cas, je vais les baisser pour que tout le monde puisse voir, d'accord? Celle-ci, je vais la mettre là, en attendant. La justice, c'est vous. Que vous soyez dans une justice des hommes, un tribunal, un procès, un divorce, peu importe, c'est vous. Si ce n'est pas le cas, on parle de la justice divine. Et dans le lien, on a le pape. Le pape, ça fait attrait à Dieu. C'est le divin qui vient ici dans ce lien prendre lui-même l'ascendant, prendre lui-même le contrôle en fait dans votre situation aujourd'hui. Et l'autre personne, la situation de l'autre personne, on parle de l'étoile. C'est votre autre ici, cette personne est protégée. D'accord? L'autre personne, elle est dans la protection divine. Ses guides sont là. D'accord? Et on peut parler ici peut-être que pour certains, ça peut ressembler également à un lien de flamme jumelle, d'âme sœur, d'un enfant avec une autre personne. Donc, on est plus dans un tirage comme ça où
on vous protège pour que vous alliez faire un travail ensemble. Que ce soit quelqu'un qui a été injuste avec vous, le divin vient ici pour vous dire, je suis au milieu de votre relation, je suis au milieu de cette situation, de votre projet, et je mets l'étoile. Si c'est un projet, votre projet est protégé. C'est une personne avec laquelle vous avez été dans un conflit, ça peut être un lien d'âme sœur. Donc, même si vous êtes dans la demande aujourd'hui de la justice divine va apporter ce qui doit être pour que les deux situations soient équitables. Parce qu'on a l'étoile, on a le pape, on a la justice. Alors, on va aller voir avec ce tarot. Anaka Tarot. J'ai la reconnaissance, la 6 de bâton, d'accord? Et j'ai la 9 de coupe. Beaucoup d'amour, la reconnaissance par rapport à quelque chose. Ce soir, je vais demander par rapport à la situation de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Peut-être c'est votre hôte, peut-être c'est votre enfant, peut-être c'est votre patron, je ne sais pas. La communication avec un roi de bâton. Donc, il y aura des communications. Si c'est une situation qui concerne un domaine professionnel, et que vous attendez des décisions de justice, vous attendez peut-être des courriers, il y aura la communication et quelque chose qui va avancer. Le roi de bâton, c'est l'énergie qui avance. Oula! De votre côté, on a la justice encore. Waouh! On peut comprendre ici, peut-être pour les personnes qui sont sur cette guidance aujourd'hui, que vous avez vécu beaucoup d'injustice dans cette situation. Ici, dans le lien, on a la 5 de coupe, beaucoup de tristesse. Et la 10 de pentacle. Beaucoup de tristesse, soit dans une maison, soit dans un foyer, dans un couple, soit dans un boulot, quelque chose qui vous a drainé énergétiquement, qui vous a pompé également l'énergie. Et ici, la 10 de pentacle vient vous parler de la stabilité matérielle dans cette situation. Et c'est le divin qui est au contrôle. Il n'y a pas quelqu'un d'autre là. C'est vraiment Dieu qui est au contrôle. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Il sait que vous avez été triste, il sait que vous avez manqué, il sait que ça a été difficile. Et vous, vous êtes dans la justice. Vous voulez la justice divine ici parce que Dieu et la justice et les étoiles, ça va venir d'en haut. Si les hommes n'ont pas été justes avec vous, on parle de justice divine ici. Et j'ai le cavalier de Pentacle ici, quelque chose qui va être, ou quelqu'un va venir vous demander pardon, quelqu'un va réparer ce qu'il a fait. Il y aura une réparation ici de votre côté. Ça, c'est clair, c'est net. D'accord? J'ai quoi derrière? J'ai la 2 de bâton. La 2 de bâton parle du nouveau chemin. La 2 de bâton parle également ici du binôme. Mais quand on regarde cette carte de 2 de bâton, on voit quelqu'un qui est à la croisée des chemins, qui attend. D'accord? Dans le lien, on peut parler ici de quelqu'un qui attend pour quitter une souffrance, pour quitter une situation qui a été très difficile. On a saigné là, on a laissé des plumes, d'accord? La 10 d'épée ici, on peut voir la personne, elle s'est relevée malgré tout. On peut voir une personne qui se relève ici. Sur la neige, il y a du sang. Elle a quitté ses épées. Comment elle a fait? On n'a pas idée parce qu'elle était plantée dans les épées. Elle a réussi à quitter les épées et elle les a laissées comme ça. Elle est partie. Cette personne est là quand vous regardez la carte de près. Donc, quelqu'un qui a souffert, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Vous interchangez. La 5 de coupe ici nous parle de choix. Une personne sera obligée est amenée à faire un choix. Je vais prendre avec l'oracle du bon karma. Mais le choix qu'il y a à faire ici, c'est d'accepter de se transformer aujourd'hui. C'est d'accepter de laisser des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie pour aller vers ce soleil. Ou tout simplement, comme on a eu le soleil avant, le soleil qui vient vers vous va vous permettre de vous transformer pour aller vers le nouveau cycle qui vous attend. Et c'est quelque chose qui est contrôlé par le divin. Je vais prendre l'oracle de la main de Fatma avant de remettre les tarots pour compléter. S'il vous plaît les guides, merci. Il y a des gens qui ont pleuré là. Hein? Il y a quelque chose qui vous a fait pleurer. Mes belles âmes, ça c'est vous, c'est votre côté. Oui. Déception, trahison peut-être, injustice. Vous avez 2 fois la justice de votre côté. Vous l'avez cette justice. Par rapport à un travail. Vous avez peut-être été trahi par rapport à votre travail. Vous avez donné, vous n'avez pas reçu. C'est pour ça que dans le lien ici, on a la 10 de Pentacle qui parle de rétablir les finances. Vous avez été triste par rapport à une situation financière pendant longtemps, dans une maison peut-être où il n'y avait pas de revenus, où vous avez travaillé dur et comme si il n'y avait rien à faire. Vous avancez, c'est comme quand vous avancez, vous avez l'impression de reculer. Vous ne voyez jamais le bout. Il y a des gens qui ont vécu ça.
Mais on vous dit ici qu'avec la 2 de bâton, la 2 de bâton, c'est le binôme. Quelqu'un avec qui vous allez avancer, vous allez quitter cette souffrance. Soit c'est une nouvelle personne qui va rentrer dans votre chemin. Et ça concerne pour beaucoup le domaine professionnel, hein, où on a perdu quelque chose, où on a laissé des plumes, on a travaillé peut-être en vain. Dans le lien, s'il vous plaît, merci les guides. Soin énergétique. D'accord? Là, on vous conseille vraiment de faire un soin énergétique avec cette main-là. Ça, c'est le magnétiseur. D'accord? De rééquilibrer vos énergies. De rééquilibrer vos chakras. De vous rééquilibrer, de vous réaligner pour quitter ces énergies basses. Ouais. Vous savez que c'est la fin d'une situation. Mais avant de vous relancer dans quelque chose de nouveau, si vous repartez avec cette énergie, vous allez ramener les anciennes énergies là-bas. C'est pour ça qu'on vous a dit qu'il y a le soleil qui vous attend, mais il faut que vous laissiez cette énergie-là. Cette énergie qu'elle parte. Laissez-la mourir. Laissez ça derrière vous. Ne vous accrochez plus au passé. Laissez ça derrière vous. Demandez la protection des guides ici. Même si vous reconnaissez la personne qui est votre serpent, qui est ce serpent aujourd'hui, qui vient vous persécuter, qui vous a envoyé ces énergies, qui vous a fait des blocages, de la magie noire, on me dit de vous dire de ne même plus parler de son nom. Parce que son nom, rien que de penser à cette personne, de parler de son nom, cette énergie, elle est autour de vous. Elle a fait un truc, je parle de elle parce que je sais j'ai une énergie féminine. Hein. Elle a fait un truc très sale. La magie noire très sale. Et elle-même, c'est une personne qui se transforme. Qui se transforme en serpent, qui se transforme dans l'énergie pour venir faire du mal aux gens, pour venir piquer avec son venin. On me dit de vous dire de ne même plus penser à cette personne. Avancez sur votre chemin. Il y a des gens ici, ce soir sur 21 avec Marie, on me dit qu'ils ont été dans la résilience. Pendant longtemps. Aujourd'hui, on ne vous demande plus d'être dans la résilience. La résilience, à attendre la justice, à attendre la justice. C'est pour ça qu'on a 2 fois la justice ici. Attendre le pardon de l'autre. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas le pardon. Ils ne savent même pas comment ça s'écrit. Ils ne connaissent même pas l'orthographe. Donc, n'attendez pas après ces gens. On vous demande ici, au lieu d'être dans la résilience, c'est bien à un moment donné dans sa vie parce que ça nous permet de ne pas... de faire le dos rond. Mais quand je fais le dos rond, tu sais, on parle souvent de faire le dos rond comme les chines. Tu prends tout le vent. Et le vent, à un moment donné, ben, il rentre dans tes muscles, dans ta colonne vertébrale. Tu prends. Là, on vous demande de ne plus être dans la résilience. Parce que vous êtes à terre. Là. On vous demande de vous relever et de faire ce qu'il y a à faire. De demander un accompagnement, un soin énergétique. Que quelqu'un qui est aguerri, quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui a des dons de vous aider et de vous ressouffler cette énergie pour que vous puissiez vous relever. Même si vous êtes debout aujourd'hui, vous allez partir en tutubant. Regardez cette personne. Quand tu prends 10 épées comme ça, quand tu te relèves, je parle énergétiquement, hein, parce que physiquement, on ne le voit pas. On sent la fatigue, mais énergétiquement, tu tutubes. C'est pour ça qu'il y a des gens parfois, je ne sais pas pourquoi je dois vous le dire, qui partent de ce monde. Et ils se rendent compte qu'ils sont partis trop tôt, ils n'avaient pas encore l'énergie. Mais parce qu'au moment où tu devais aller reprendre ton énergie, tu n'as pas été la reprendre. Il y a des gens ici qui ont peut-être vu la mort aussi. Ils ont tellement souffert au fond d'eux, alors qu'ils ont encore l'énergie. On vous demande tout simplement de demander de l'aide. N'essayez pas de faire tout toute seule ou tout seul, vous ne pouvez pas. L'aide divine est là, mais il faut mettre une action et d'accepter ce soleil. Dire, je veux revoir la lumière, je veux revoir le soleil. Quand on meurt, on n'a plus le soleil, on ne voit plus la lumière. On parle qu'on va voir une autre lumière parce qu'on doit partir, mais on ne voit plus ce soleil-là comme nous, on le voit ici. D'accord? Et on parle de se transformer des anciens schémas, de laisser mourir des choses qui nous ont affectés dans le passé. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous savez, ce matin, j'ai eu une consultante et j'essayais de lui expliquer quelque chose de manière imagée. Vous savez, dans des films un peu paranormal et tout, où on voit quelqu'un qui est à terre, qui est en train de mourir, et quelqu'un d'autre vient lui souffler l'air comme ça pour lui donner la vie. C'est ça que j'ai comme image ici, par rapport à cette carte. Parce que quand tu es à terre, tu as besoin d'aide. Quand tu es à terre, c'est comme quelqu'un qui commence à avoir un arrêt cardiaque. S'il n'y a personne à côté, ben il s'en va. Même s'il a encore l'énergie, qu'il est encore fort, qu'il est encore jeune, mais si tu n'as personne à côté de toi, tu t'en vas. Ici, énergétiquement, il y a des gens qui sont à terre. Et on vous demande ici d'accepter
la main tendue. Le binôme. Vous allez trouver quelqu'un sur votre chemin qui va vous aider à quitter cette énergie et à vous réaligner. D'accord? Ce soir, sur 21h avec Marie, j'ai l'automne avec la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est quand c'est overdose, c'est la fin. On a trop souffert. Mentalement, on ne dort pas. On tourne à rond toute la nuit parce qu'on a tout simplement, énergétiquement, on a été drainé. Et notre mental a été affecté. La carte de l'automne vous dit, laissez tomber les feuilles mortes. Laissez tomber tout ce qui doit être tombé. Parfois, on s'accroche à des choses qui ne nous servent plus. Laissez tomber ces feuilles mortes parce que quand les feuilles tombent, il y a d'autres qui reviennent. Le printemps, il y a toujours quelque chose de nouveau. D'accord? Dans votre situation, on parle de l'étoile. Peut-être ça concerne le domaine professionnel, ça concerne votre hôte qui n'est pas en communication. On parle de communication ici avec l'envoi de bâton. Ça peut être votre banquier aussi. Ça peut être, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui est protégé là dans la situation qui vous amène ce soir ici. Il y aura une communication qui va reprendre forme. Qui va reprendre vie. Waouh, regardez ce que j'ai, le diable. On dit ici que, waouh, c'est géant. Waouh, c'est géant. Ok, merci les guides. Je vais d'abord lire celle-là, parce qu'elles sont vraiment parlantes. On dit ici qu'avec cette énergie de diable, il y a quelqu'un qui a souffert, qui a pleuré, et que c'était un apprentissage. C'est la personne qui est de ce côté. Ça, c'est vous, qui avez peut-être été accusé à tort, injustement. Vous avez peut-être perdu votre boulot aussi. Il y a quelque chose qui vous a drainé. Mais il y a une personne de l'autre côté. La personne pour laquelle vous regardez cette guidance, c'est elle. Elle a été dans les énergies basses. Très basses. Ça, c'est le diable. Mais elle a appris. Elle a appris. Il y avait un apprentissage à avoir par rapport à ça. C'est une personne qui est triste, qui a le cœur brisé, qui a beaucoup pleuré. Et vous aussi, vous avez pleuré. Parce que peut-être que vous, de votre côté, vous avez perdu un boulot. Vous avez perdu une entreprise. Vous avez perdu vos finances. Vous avez perdu, je ne sais pas moi, vous avez perdu quelque chose, une maison, je ne sais pas. Mais on vous parle ici qu'il y aura un nouveau départ grâce à vos guides créatifs, l'aide du divin. Avec cette personne, il y aura un nouveau départ parce qu'il y aura la communication ou dans la situation, si ça concerne le domaine professionnel, il y aura un nouveau départ. Et il y aura quelque chose où vous allez trinquer. Waouh, regardez, vous allez festoyer quelque chose. Vous allez ouvrir le champagne parce que vous allez avoir gain de cause. Vous allez avoir ce crédit que vous demandez. Vous allez avoir cette maison que vous demandez. Vous allez avoir cette justice sera de votre côté. Vous allez retrouver votre enfant qu'on a placé, qui est perdu, je ne sais pas moi où. Vous allez avoir ça, puisque ici on parle de joie et de trinquer à quelque chose, au bonheur. Et on parle de laisser le temps pour que chaque saison apporte son essence. Chaque saison apporte son parfum. Là, c'est le printemps. Peut-être c'est le printemps prochain. Ou tout simplement, nous sommes encore dans la période du printemps. Il y aura une victoire. Vous allez fêter quelque chose ici. D'accord, mes belles âmes? Alors, je la mets de quel côté, là ou là? Peu importe. Mais on parle d'un lien qui vous concerne. Vous êtes lié à cette situation. Ça peut être votre boulot, encore une fois, je ne sais pas. Je vais demander une carte. On parle de voyage, de déplacement d'une personne. Ici, qu'est-ce que j'ai? Sage, avis. D'accord? Derrière, il y avait quoi? Espérance. On vous demande de garder la sagesse ici par rapport à cette situation. Le fou, la folie. Il y a quelque chose qui va avancer là, professionnellement parlant. De votre côté, hein. Dans le lien, qu'est-ce que j'ai? Le domicile. Ça concerne peut-être le domicile, la famille pour certains. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a là derrière? La colère. Ok, il y a peut-être eu de la colère aussi. La perte. Vous avez perdu peut-être quelque chose ici. La perte, le deuil pour certains. Il y aura des échanges. Hein. On a parlé de la communication. Il y aura des pourparlers là. Il y aura des négociations aussi. Imprévoyance. D'imprévoir, quelque chose d'imprévu. D'accord? Ça, c'était derrière vous, l'espion. Il y a quelqu'un qui vous a espionné là, qui a voulu savoir ce que vous faites. Mais comme vous avez compris qu'il faut cacher
vos projets, de plus divulguer vos affaires sur les réseaux sociaux. Ça va vous apporter, d'accord, le soulagement. Parce que vous avez compris maintenant comment fonctionne l'énergie. Plus tu donnes les éléments à ton ennemi, plus il sait comment t'atteindre. Ferme ton énergie ce soir, belle âme qui m'écoute. Plus tu donnes des éléments à ton ennemi, plus il sait comment t'atteindre. On parle de déclaration ici. Ça va être amené par le divin. Hein. Vous allez avoir une déclaration. Hein. De quoi? Par rapport à vos ambitions. Par rapport au bien, à vos biens. Voilà. Qu'est-ce que j'ai derrière? Protection. Vous êtes protégés, mes belles âmes. Protection. L'avenir. Votre avenir également est protégé, on me dit. Protection. Waouh. Alors, regardez bien ce que j'ai comme carte ici. J'ai protection ici avec le grand était là. Et j'ai protection ici avec l'archange Michael. Donc ce soir, mes belles âmes, derrière, qu'est-ce que j'ai? Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. C'est l'archange Michael qui vous le dit ici. Et vous êtes protégés. Protégez-vous. On vous demande de vous protéger. Avec un soin énergétique, protégez-vous. La protection est là. Le divin est là. Mais faites une action de vous protéger. Protégez votre énergie. Faites un soin énergétique. Protégez votre maison. Mettez des pierres. Faites quelque chose. Ne restez pas comme ça. L'ennemi ne dort pas. Je te dis, quand vous allez comprendre ce qui se passe dans l'énergie, vous n'allez plus faire confiance. Je ne dis pas que vous devenez parano. Mais les gens qui vous sourient, faites attention. Dites pas tout aux gens. Dites pas tout aux gens. Même à ta meilleure amie, il y a des choses que tu dois garder pour toi. Je te jure. Il y a des choses que tu dois garder pour toi. Tu vas les partager avec ton mari. Si tu es marié, avec ton autre, si tu sens que c'est quelqu'un de pas toxique, ou avec tes parents, si ce sont des parents qui sont dans un bon lien avec toi. Voilà. Mais il y a des gens, waouh. Le conseil de l'archange Michael sur cette vidéo de 21 avec Marie. Les anges des amoureux vous assistent. Donc, on peut parler ici d'une histoire d'amour aussi pour certains. Les anges des amoureux vous assistent. Et avec l'archange Michael, ici, on vous dit, cher ange gardien de mon âme sœur. Si tu es dans une relation d'âme sœur ici, avec la justice, avec ce qui s'est passé, on te dit de demander, cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour et de nous motiver à accomplir de changements sains, nos vies, de changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Que vous l'ayez rencontré déjà ou pas, ça peut aussi être quelqu'un qui va venir dans votre vie. Hein. J'ai la main qui gratte, ça c'est l'abondance. Vous allez recevoir l'abondance, d'accord? Prenez cette abondance, on vous la donne ici. On vous dit, saint dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous connaître et à nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir notre relation vraiment intime. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ce message vous parle de l'âme sœur qui vient là dans votre vie. Si c'est avec votre autre ici, on va vous aider ici à renforcer, à vous connaître plus, à encore trouver cette symbiose. Si vous êtes célibataire, on parle de votre âme sœur qui est en train d'être trouvée, qu'on va vous ramener dans l'énergie pour venir vous rencontrer et que demandez qu'on vous ramène juste de la bonne personne. Parce que souvent, on rencontre quelqu'un, on pense que c'est la bonne personne. Tout ce que vous faites dans votre vie, mettez l'Esprit de Dieu. Tout ce que vous faites dans votre vie, demandez la sagesse divine. Que le Seigneur vous guide, qu'on ne vous ramène pas un faux mari ou une fausse femme, quelqu'un qui va venir beau comme un ange alors que derrière c'est le démon. On a vu ça souvent, c'est tellement arrivé plusieurs fois où on pense qu'on est avec la bonne personne alors que ce n'est pas la bonne personne. Donc désormais, mettez l'Esprit de Dieu dans tout ce que vous demandez ici ce soir sur 21h avec Marie. J'ai une carte là pour vous, je vais vous la lire après. On vous dit, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Ça, c'est vraiment le lien. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Et on vous dit ici, ayez confiance en vous. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé.
Permettez-moi d'être toujours confiant ou confiante et serein à ce sujet. Et ici, on vous dit, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence face à cette situation, face à votre hôte, face à votre enfant, face à vos parents. Je ne sais pas quelle situation vous amène ici et pourquoi vous êtes là. Vous pouvez dire, j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Ce soir, ce 21 avec Marie, on vous demande de vous respecter, belle âme. Peut-être que cette situation, vous ne vous êtes pas assez respecté et les gens ont été injustes avec vous parce que vous leur avez donné la faille de rentrer dans votre énergie. Respectez-vous. On vous dit ici, Dieu et mes anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré des personnes douces et aimantes. Lâchez prise de la peur. Lâchez prise de la peur maintenant. Faites-le vraiment. Lâchez prise de la peur maintenant. La prière résoudra cette situation, on vous dit. Vous êtes constamment protégé. Vous êtes constamment protégé et la prière résoudra cette situation. Continuez à prier, demandez à vos guides de vous accompagner. Demandez un soin énergétique, mes belles âmes. N'hésitez pas parce que je suis encore là, j'ai encore cette énergie pour vous accompagner. Je veux le faire avec le cœur. Bien sûr, il y a des conditions à remplir, mais je le fais avec le cœur. Demandez votre accompagnement de soins énergétiques. Je suis encore là, je n'ai pas encore pris de vacances. Je prends les vacances au mois d'août. Donc, ceux qui prendront le soin maintenant pourront l'avoir avant que je ne parte. Sinon, ce sera après la rentrée. Mais faites-le, ne procrastinez plus. On vous dit, lâchez prise de la peur maintenant. L'archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Vraiment, c'est un message qui est vraiment juste magnifique. Je vais juste demander une petite carte ici avec ce tarot du bon karma. Qu'est-ce qui vient à vous sur ce tarot du bon karma? Merci les guides. 6 d'épée, la convalescence, la réparation. D'accord? Et derrière la 7 de coupe, vous êtes encore en train d'attendre quelque chose. Mais la convalescence, ça veut dire vous allez commencer à guérir. Donc, prenez le pas, acceptez de vous faire aider, acceptez de vous faire accompagner. Ça va prendre encore un peu de temps, mais la 7 de coupe parle ici de faire le choix vous-même. C'est à vous de faire le choix d'aller vers cette convalescence. Qui dit convalescence dit qu'on a commencé à se soigner, à guérir, à accepter la guérison. La 6 d'épée, c'est la réparation du cœur, du bobo. On vous dit que vous êtes constamment protégé. Je vais demander une petite carte, Maman Marie, pour terminer votre guidance ce soir. Mes belles âmes, je suis 21h avec Marie. Merci, Maman Marie, pour tes enfants. Patience. Ok. Ici, il est question que quand vous allez faire le choix de faire votre soin, de décider de vous sortir de cette énergie, les choses vont se faire. Mais on vous dit ici que j'ai foi dans le synchronisme divin. Donc les choses vont se faire, mais ne pensez pas que quand je fais le soin, demain je vais sauter, d'embader comme une puce, ou alors mon autre va revenir tout de suite, ou alors mon âme se va apparaître. Fais-le, ne sois pas dans l'attente. Laisse l'univers faire. Il y a le synchronisme divin qui accompagne les actions que tu poses. Mais il faut que tu poses les actions pour te transformer. Il n'y a pas de magie. C'est toi, le magicien de ta vie. Mais pour ça, il faut que tu mettes une action. Tu démarres quelque chose pour que les guides t'accompagnent. Le pape est là. C'est le divin. Dans le tarot de Marseille, le pape représente Dieu. Et tes guides sont là. L'étoile. Les vœux exaucés. Mais pour ça, il faut que tu mettes une action. Le choix, la convalescence, la patience. On te dit, j'ai foi dans le synchronisme divin. La prière. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, Maman Marie te dit, au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation.
Peut-être qu'il y a des gens qui se disent, oh, mais je n'ai pas les moyens, je ne vais pas trouver comment je vais faire mon soin. Demandez à Marie. Elle te dit, au lieu de me tracasser, je prie pour trouver de vraies solutions. Je prie pour que de vraies solutions soient apportées à ce problème. Elle ne te demande pas d'aller braquer une banque. Elle te demande de demander de prier pour qu'on t'apporte des solutions. Mais pour ça, il faut que tu mettes une action et que tu sois vraiment dans la volonté de te transformer et d'aller vers ce soleil toi-même. On ne pourra jamais te forcer. Le choix vient de toi. Tu as le libre arbitre. Et ensuite, quand tu vas faire ça, tu seras dans l'ouverture de cœur. L'ouverture de cœur, ce sont les deux V qui se croisent pour ouvrir Anahata. Allez voir ce que ça veut dire Anahata. Anahata, c'est vraiment quand le cœur s'ouvre et tu embrasses, tu reçois l'amour divin. Et il est là dans ton lien. Le divin est là au-dessus de ta tête. Donc, fais l'action pour que tu reçoives cet amour divin. Et quand tu as cet amour, tout roule. On parle de soleil. Le soleil, c'est l'abondance, la récompense, la victoire, la prospérité, la joie. Là, on a la joie, hein? La 3 de coupe, ici, c'est la joie. Hein? Et derrière, on a la 3 de bâton, de quitter quelque chose qui n'avait plus lieu d'être. Eh bien oui. D'accord? Quitter les combats internes, la dualité. Et il y a peut-être des gens ici qui vont avoir des enfants aussi, se marier, il y a des bébés, la joie, un couple métis ici. Dans tous les cas, on vous demande aujourd'hui de poser une action et avancer comme le faut pour vous transformer ici avec la mort encore une fois. Et quand vous allez vous transformer, là, on va reprendre une communication digne de ce nom. Ça, c'est la 8 de bâton, la communication. Et l'ouverture de cœur viendra ensuite pour vous combler dans votre foyer. Ça, c'est la carte du foyer. Vous voyez, il y a la grand-mère, les petits-enfants, il y a le mari, il y a la femme. Ils sont là, ils sont heureux, tout simplement. Voilà, l'ouverture de cœur. Je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Avec ma Marie ce soir, je suis 21 avec Marie. Pour certains, on parle de la famille. La famille que vous avez déjà ou celle que vous allez créer, peu importe, mais voilà le message final. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. On repart encore dans la guérison. Voilà mes belles âmes, on vous dit de vous respecter et accepter cette guérison qui vous vient du divin ce soir sur 21h avec Marie. J'espère que cette guidance vous a résonné. On a eu 2 fois la canne sans nom, la mort, de vous transformer. C'est vous qui avez la décision finale. Vous êtes le magicien de votre vie. Moi, je suis que là pour vous accompagner, pour vous montrer les petits cailloux, les petites lumières et vous libérer de cette emprise, de cette souffrance, de ce poids. Mais c'est vous qui déciderez du mot final. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté aux guides de lumière qui ont bien voulu nous apporter ces magnifiques messages. La justice est la vôtre, on me dit. De terminer là-dessus. La justice est la vôtre. Vous aurez gain de cause dans cette décision de justice. Peu importe ce qui peut vous paraître aujourd'hui, peu importe ce que vous pouvez voir, vous aurez gain de cause. Je vous aime. Je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour. Plein d'amour dans vos cœurs. Prenez bien soin de vous.